Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Cette guidance que je vais vous faire est une guidance intemporelle. Vous la prendrez donc pour le moment où vous la regarderez. Alors j'espère juste que pendant la vidéo, je ne vais pas trop tousser parce que je sors d'une belle trachéite, les amis. Et donc, je suis encore un peu enrouée. Allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe de votre côté. Je vais aller prendre une question. Je vais commencer du coup par votre énergie comme d'habitude. Alors je vous rappelle encore et toujours que une guidance générale, forcément, ça n'est pas une guidance privée et que si vous voulez une guidance privée, vous pouvez la demander à moi ou au médium ou au cartomancien de votre choix, peu importe. Mais bien sûr, ça peut ne pas concerner tout le monde et c'est bien normal. Donc vous pouvez ne pas être concerné par cette guidance. Je vous demande vraiment de faire la part des choses. Ok, allez, il y a une peur là de votre côté. On va aller chercher ce qui vous anime un petit peu en ce moment. Désolée, je suis toujours au bord de la route, hein, comme vous le savez, pour mes habitués. Allez, de quoi as-tu peur ? Je vous la montre quand même, cette carte qui est magnifique. Alors, normalement, vous devriez remarquer que j'ai une qualité de vidéo qui est bien supérieure à mes habitudes, tout simplement parce que je me suis fait offrir pour Noël une super caméra. Voilà, vous pouvez remercier Richard. Allez, ok, il y a un problème de mémoire karmique là. J'ai une trouille qui vous vient soit du passé, soit justement qui serait animée chez vous par une dette karmique ou quelque chose dans le karma qui vous inquiète. Et il y a le fait que vous avez l'impression de ne pas mériter de vivre cette vie-là que vous avez en ce moment. Alors il y a deux choses déjà qui se dégagent pour moi ici, c'est peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ne se sentent pas à la hauteur ou des personnes qui ont l'impression à certains moments d'avoir plein de choses facilement dans leur vie et qui à côté de ça ont peur que le destin leur reprenne. J'ai un petit peu cette idée-là. Et puis sur un autre plan, j'ai aussi ce côté, attention, j'ai un peu la trouille, parce que j'ai l'impression que cette vie-là n'est pas... j'ai l'impression que je me traîne un passé karmique et du coup j'ai l'impression que dans cette vie je risque de le payer et du coup c'est un petit peu peut-être aussi quelque chose qui vous effraie. Il y a peut-être des choses que vous avez peur d'avoir fait dans une vie précédente et qui a tendance à vous ankylosser dans cette vie. Je vous rappelle que quand on s'incarne pour dépasser quelque chose. Donc justement le but c'est de ne pas se bloquer. Surtout la peur, c'est un très mauvais moteur. Hein, ça fait régresser la peur, hein, ça ne fait pas avancer. Gardez cela en tête tant que possible, bien sûr, en vous disant que ce qui est fait dans des vies précédentes et que du coup, maintenant, faut avancer et justement, faut régler ces problèmes. Hein, c'est très important. Là, on vous dit en ressources qu'il faut vraiment mettre l'intention nécessaire dans la résolution de ces problèmes, justement, d'une mémoire karmique. Pour les personnes parmi vous qui ont déjà consulté des gens peut-être pour des vies antérieures ou qui ont déjà fait des séances d'annales akashiques, hein, ce sont ces séances de méditation que l'on peut faire pour aller regarder un petit peu dans nos vies antérieures. Et bien là, ça pourrait vous intéresser peut-être de vous dire que vous souhaitez régler les problèmes. Il faut se le dire très consciemment, hein, cela. Ok, allez, on va aller chercher un petit peu plus loin sur ce qui vous ankylose dans vos vies antérieures. C'est parti. Allez. Ok, effectivement, là j'ai une personne soit qui vous a annoncé quelque chose, soit vous avez l'intuition que dans une vie antérieure, il y a eu un problème qui est en train, du coup, de se reposer dans cette vie-là. Il y a un jugement, il y a le jugement que vous portez sur vous-même, mais il y a aussi le jugement potentiellement de votre homme de cœur ou de votre femme de cœur, peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ici j'ai une énergie, j'ai simplement une polarité masculine. Mais bien sûr, ça peut concerner un homme ou une femme, peu importe. Hein, on parle que de la polarité ici. Et puis là, du coup, vous êtes coincé, vous ne savez pas quoi choisir dans cette situation parce que certainement que vous vous dites « oulala, là c'est en train de me retomber dessus ». C'est cette vie antérieure. Là, je pense qu'il y a un lien karmique fort avec cette personne, ou en tout cas, vous le soupçonnez.
Et donc, tant que ce n'est pas clairement défini, j'ai l'impression que vous avez peur, vous êtes en train de marcher sur des œufs et que vous avez un petit peu la trouille de vous tromper avec cette personne. Je le répète souvent, n'hésitez pas à aller demander. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de charlatanisme dans le domaine des cartes, mais n'hésitez pas à aller demander une guidance privée. Moi, j'en fais, mais il y a plein de gens qui en font. Je le dis souvent. Vous prenez la personne, le cartomancien avec lequel vous résonnez le plus au niveau énergétique, et n'hésitez pas à demander s'il y a vraiment un lien, parce qu'il n'y a rien de pire que de se persuader soi-même qu'on a un lien très fort karmique avec une personne et où en fait parfois on se trompe, d'ailleurs une fois sur deux on se plante. Souvent c'est fantasmé. Ok, donc là il y a un vrai choix à faire par rapport à la conscientisation d'un lien ici, ou alors avec le fait que en fait on ne sait pas quoi faire de cette personne, parce qu'on a peur de faire une bêtise, on a peur de jeter notre lien karmique aux orties, et en même temps à un moment, il va bien falloir résoudre le problème, le problème karmique qui s'était posé. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est ça que j'essaye de vous expliquer, c'est que vous vous êtes réincarnés ensemble, quand on a un lien karmique, on se réincarne ensemble, c'est pour avancer, mais c'est pour travailler surtout. D'où souvent la phrase que je dis aux gens qui me consultent, c'est que ce n'est pas facile en fait d'avoir une âme sœur, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Oui, il y a une intensité particulière dans les relations, mais c'est très délicat en fait d'aborder une âme sœur parce que on arrive avec des valises dans notre relation. Et donc on arrive avec déjà des prérequis des vies précédentes. Et ça nous ankylose, il faut bien le savoir. Donc il faut régler le problème pour lequel vous vous êtes incarnés ensemble. Il n'y a pas le choix, à un moment, il faut mettre les deux pieds dedans. Et n'ayez pas peur de perdre cette personne, parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas réglé le problème, vous allez vous réincarner ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va continuer comme ça. Ok, on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut résoudre. Je vais essayer de vous donner des clés, si j'y arrive, pour que vous puissiez... on va prendre celui-ci. Pour que vous puissiez un petit peu aller vers une résolution, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut résoudre? Comment est-ce qu'on peut vous trouver un petit peu d'aide? Et bien en fait, dans le destin, c'est prévu que dans cette vie, là on vous le dit, c'est prévu que dans cette vie, et bien tout simplement, il y ait une résolution d'un problème d'une vie passée. Donc là, normalement, c'est clair, il y a quelque chose qui doit se résoudre ici. On ne dit pas que ça veut dire que vous allez vivre un truc tout beau, tout rose avec votre âme sœur, on vous dit que vous allez... peut-être achever quelque chose, ça ne veut pas dire que vous allez achever la relation non plus, mais que vous allez terminer un problème qu'il y avait entre vous en fait, dans cette dynamique que vous aviez ensemble. Et là, j'ai vraiment une notion de rêve qui est posée ici. Vous voyez que j'ai un attrape-rêve ici. Donc en fait, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit de garder la foi dans cette situation, de continuer d'y croire parce que vous pouvez trouver de l'espoir. Je vous rappelle qu'on avait une étoile qui peut symboliser l'espoir aussi. Vous pouvez continuer de vous dire que vous allez aller d'ailleurs vers un équilibre, vers une stabilité avec cette personne. Là, il y a vraiment un message d'équilibre. Ça peut se résoudre. S'il y avait une instabilité dans une vie précédente, on vous dit que dans cette vie, sincèrement, ça peut se résoudre. Ok. Allez, on va aller chercher encore un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être par rapport à cette personne ou cette situation dans les quelques jours ou 2-3 semaines à venir max. Je n'ai pas d'énergie. Ok, il faut garder courage, il faut garder cet espoir-là. On vous dit vraiment de garder la foi en fait. C'est ça qu'on vous engage à conserver en fait, tout simplement, cette foi dans le lien, cette foi dans le destin. Gardez confiance dans le destin ne vous trahira pas. D'ailleurs, c'est pas le destin qui nous trahit, c'est simplement les choix que l'on fait pour nos propres incarnations qui parfois nous semblent tirés par les cheveux. Mais il faut bien garder en tête que l'on choisit pour nous-mêmes, même si ça peut être vachard. Très bien, il y aura encore de l'adversité dans la relation avec cette personne. Ça va encore un petit peu continuer. Mais j'ai de la communication. Ça, c'est vraiment chouette, parce que quand il y a de la communication, on a au moins une possibilité de régler le problème. Ok, j'ai encore de la souffrance. On ne va pas se mentir. Là, j'ai encore quelque chose qui dit que vous pouvez vous retrouver de nouveau face à
quelque chose de nouveau, il y a peut-être encore quelque chose qui va émerger entre cet autre et vous. Ça peut être d'ailleurs au sein de cette communication, parce que là j'ai un commencement de souffrance, donc ça peut être un nouvel élément qui est apporté dans votre relation et qui va peut-être ajouter à de la souffrance, ou en tout cas réanimer une souffrance qui peut être là, présente chez vous, en vous. Mais on vous dit d'y croire parce que j'ai l'harmonie à la clé. Hein, donc ça, c'est très important à retenir. Hein, qu'on a une harmonie qui quand même va venir... Non, pas celui-là. Allez, un petit conseil pour vous. Et puis après, je vais passer un petit peu... il faut que j'arrête de battre mes cartes avec les cartes d'intro, moi. Hein. Voilà. On va aller regarder après l'énergie de cet autre, justement. Allez, 2 conseils. L'alignement. Mon corps est un merveilleux indicateur de ce qui réside dans mon intérieur. Aussi, je dois veiller à entretenir des pensées positives et sereines, car d'un esprit sain résulte un corps sain. Et la guérison. Je ne peux trouver les clés de ma guérison en répétant les mêmes pensées, paroles et actions, car tout mot et maladie indique que je joue en boucle la mauvaise mélodie. Donc là, on parle vraiment de corps sain, on peut parler de maladie autour de vous ou autour de cette personne à laquelle vous pensez. En tout cas, là, si c'est quelque chose qui tourne en boucle, au bout d'un moment, justement, ça, on peut revenir sur cette idée première de dette karmique ou de schéma karmique. Là, au final, on vous dit qu'il faut vraiment mettre les pieds dedans et y aller, quoi, hein, aller résoudre ce problème-là. Si vous avez... je ne sais pas moi, des problèmes récurrents à la gorge par exemple, ben vous savez que c'est un problème qui est lié certainement à la communication. Et là, il faut mettre les pieds dedans. Au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il faut parler. Quand on a des problèmes aux oreilles par exemple, c'est parfois qu'on ne veut pas entendre. Hein. Essayez d'aller regarder un petit peu le symbolisme hein, dans les maladies que vous pouvez peut-être de façon chronique vous traîner. Ça serait intéressant de faire le lien. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, qui est super ce concernant, je vous le conseille très vivement. Ok, on va revenir, je crois, sur cette idée de racine, de vie antérieure. Ouais, on va rester sur cette idée de vie antérieure où vous ne savez pas... Eh bien oui, c'est ça, le lien au divin. Hein, où vous avez un doute, vous avez peut-être l'impression vraiment hein, en ce moment qu'il est en train de se jouer quelque chose dans votre vie, mais qui n'appartient pas à cette vie-là. Hein, c'est vraiment ça l'énergie qu'il y a en ce moment autour de vous. Ou si ça n'a pas encore émergé, c'est quelque chose qui peut arriver dans les jours à venir. Au moins là vous êtes prévenu, vous ne tomberez pas de l'armoire. Ok, j'en tire encore une et on va passer à cette autre. Comme d'hab, j'en demande une, j'en ai 2. Hein. Merci mes guides. Ok, hein, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être un nouvel épisode de quelque chose qui se passerait moins bien dans la communication. Effectivement, le nouvel épisode, il ressort ici avec cette carte de la naissance et on vous dit que c'est nécessaire. Il faut que vous en passiez par là pour pouvoir assainir le problème. C'est très pénible, mais c'est un passage obligé, hélas. Ok, allez, c'est parti. On va aller regarder du point de vue un petit peu de cet autre, comment ça se passe en ce moment de son côté. Pas d'énergie non plus autour de votre autre. Il ne veut pas me répondre aujourd'hui, hein, les cristaux éternels. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien oui, j'ai le chakra de la gorge, là, qui ressort, hein, avec un équilibre. Donc votre autre, lui, je pense qu'il se dit qu'il vous a dit ce qu'il avait à vous dire. On va aller chercher un petit peu plus loin. En tout cas, il a l'air d'être en accord avec sa propre communication. Ouais, là j'ai... donc je vais quand même vous montrer la carte. Hein, j'avais la turquoise ici. Ici, pareil, hein, j'ai s'occupé du destin sacré. Hein, donc là, en tout cas, l'énergie de votre autre est branchée un peu en parallèle de la vôtre, hein, sur la même fréquence d'une certaine manière, puisqu'on voit que on a aussi s'occupé du destin
ici avec cette magnifique carte de l'oracle des archétypes, hein, avec ce destin sacré là. Il y a peut-être une phase là où, par laquelle a pu passer votre autre s'il y a eu beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues. Où là on voit qu'il est en train d'apprendre un petit peu de ses erreurs et en fait il est en train de faire un retour sur lui-même, cet autre. C'est extrêmement favorable de son côté. C'est un passage également obligé. Donc vous êtes dans la peur actuellement par rapport à un destin karmique, alors que votre autre, il est en train de faire un bilan. En fait, vous êtes dans la peur de quelque chose qui, du passé lointain, pourrait venir influer sur votre présent et votre futur, alors que là, votre autre, il est sur l'analyse du passé proche. Là-dessus, vous êtes... en fait, en définitive, vous êtes tous les deux sur cette énergie de la destinée, du monde, et à côté de ça, vous n'êtes pas sur cette énergie pour la même raison. Oh. J'en ai marre de ces guides. Allez, j'ai quoi? J'ai la joie et je vais aller exhumer la carte qui est partie au loin. Si j'arrive à la récupérer, excusez-moi, je vais la rechercher. Voilà, carte récupérée. Donc j'ai malgré tout des périodes de joie en ce moment pour cette personne. Donc on a plutôt l'impression qu'en ce moment ça se passe bien. Il y a beaucoup de leadership, c'est-à-dire que là, cet autre, il est vraiment dans son... Il vit un petit peu sa période de faste en ce moment. Alors, si vous passez une période dégueulasse, hein, disons les choses comme elles sont, et que vous êtes en train de vous dire « Ouais, cet autre, il passe des super moments, alors que moi, je passe des moments terribles, c'est vraiment un être détestable, et donc c'est dégueulasse, pourquoi est-ce que le destin m'impose ça ?» N'oubliez pas que vous avez des chemins, enfin, on a tous un chemin de développement différent. C'est pas parce que c'est un lien karmique que vous êtes obligé d'avoir les mêmes avancées en même temps. Hein, souvent, on se rattrape un petit peu sur le chemin, puis parfois, il y en a un qui dépasse l'autre, et puis on se rattrapera jamais dans cette vie. Et puis du coup, on se réincarne pour la suivante pour essayer de rattraper notre retard et régler les problèmes, hein, ce qui est certainement en train de se passer en ce moment d'ailleurs pour vous. En tout cas, là, cet autre, il est plutôt dans une attitude bien dans ses souliers, mais peut-être avec un peu trop de fierté aussi. Peut-être avec un soupçon pour certaines énergies très masculines, un soupçon de misogynie par-ci par-là, un peu d'attitude virile qui en fait n'est pas expérimentée de façon très intelligente. Enfin, bon, je pense que vous me suivrez. En tout cas, là, j'ai cet autre qui est dans une quête d'un amour romantique. C'est vraiment ça, il y a une recherche vraiment du grand amour. Ici, peut-être que cet autre est en train de vivre cela, hein, d'ailleurs. Alors ça peut être avec vous, mais ça peut être... Là, j'ai l'impression que c'est pas avec vous, j'ai plutôt l'impression que c'est avec une personne tierce, ou en tout cas, cet autre, il est en recherche de ça. Ok. C'est vraiment quelque chose qui le tire vers le haut en ce moment. Mais... cet autre, il a une attitude un peu psychorigide comme ça. Et du coup, dès que les choses ne vont pas aller dans son sens, dans le sens de sa quête du Saint Graal, eh bien, ce chevalier intérieur qui est votre autre en ce moment, eh bien, il va tomber de son piédestal. Et c'est là que le chevalier peut être terrassé. Hein, c'est là que, en fait, les illusions qu'il entretient sur l'amour peuvent être mises à mal, en fait. Hein. Si la personne qu'il a en face de lui ne correspond pas en tout point à l'idéal qu'il avait en tête. Et du coup, cet autre, en fait, là, ce qu'il est en train d'expérimenter, c'est tout simplement la frustration, quoi. Hein. La frustration que personne n'est parfait, et que nous sommes humains, nous ne sommes pas des machines, et que, on peut aimer très fort quelqu'un, mais cependant, lui trouver des défauts, et nous en avons tous, et ce n'est pas malsain d'avoir des défauts. Ce qui est malsain, c'est quand on refuse de les voir et qu'on refuse de travailler dessus. En tout cas, il y a de la sérénité en ce moment et il y aura par la suite un choix à faire chez cet autre. Mais pas tout de suite, ça arrivera un petit peu plus tard. Ok, allez, donc lui, on voit qu'il est plutôt en mode sûr de lui, repos sur ses lauriers. Vous, pas du tout. On va aller regarder maintenant, en dernier lieu, un petit peu les énergies communes. Ok, donc j'ai toujours de la communication ici, des échanges, des messages,
une très très belle énergie avec cette carte des fleurs. Et, ok, quelque chose que vous allez apprendre. Là, il y a quelque chose que vous allez apprendre. J'avais une carte d'étude du côté de votre autre tout à l'heure, parce que j'avais la carte du chaman dans l'oracle des archétypes. Ici, j'ai les études qui reviennent, donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre soit l'un sur l'autre, soit sur votre relation. Vous allez peut-être lui parler un moment et lui expliquer votre lien, ou lui, il aura peut-être une théorie sur un lien aussi, c'est possible. Hein, cet autre, donc c'est quelque chose qui est mis au goût du jour à un moment où il y a vraiment quelque chose qui se déclenche entre vous. Et puis, il y a un de vous deux qui va être dans le refus à un moment de ce qu'il va apprendre. Hein. Il faut s'y préparer un petit peu. Je vous avais dit qu'il y aurait une nouvelle étape un petit peu, un peu de souffrance. Hein. Eh bien, on vous dit qu'effectivement, il y aura un non, il y aura une négation ici. C'est pas grave, si je puis dire, parce que ça va s'assainir après. Mais je vous préviens, ça risque d'être un petit peu tumultueux. Ok. Allez, en petite carte de synthèse, je vais aller chercher une carte sur Murmure de guérison, parce qu'on parlait de guérison physique et émotionnelle tout à l'heure. Donc je vais vous tirer une carte de synthèse sur celui-ci. Allez, une carte de synthèse pour vous, s'il vous plaît. Ben voilà. Se transformer, j'ai reçu. Donc, elles sont longues ces cartes. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous? Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites des choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Excusez-moi. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gardant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. On vous décrit la carte là, une multitude de papillons et de fées observent une jeune fille qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. Il symbolise une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'air qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Et du coup, j'en profite, je vais juste aller vous chercher pour vous montrer une pierre de confiance en soi et d'espoir, justement. Me revoilà. Donc, je vous montre un bracelet en calcite orange, parce que ça, c'est une pierre de confiance en soi par excellence et de confiance dans le calme et qui aide aussi à résoudre les conflits, si jamais ça vous intéresse. Et je vous montre aussi une autre pierre qui est toute simple, qui s'appelle une muscovite. Je vais essayer de faire un focus, si j'y arrive, dessus. Et qui est une pierre qui va calmer le doute de soi. Et ça favorise aussi un petit peu la rémission physique. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, les pierres, bon, vous savez que je vous fais aussi des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis normalement à dimanche pour la prochaine guidance générale, si tout se passe bien et si j'ai le courage. Et comme d'habitude, laissez-moi un petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo, etc. etc. Et commentez, n'hésitez pas à me raconter ce que vous en avez pensé, si ça résonne chez vous bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!